Coucou mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'horoscope tendance de la semaine du 6 avril 2026 pour mes petits signes d'eau, pardon. Les poissons, les scorpions, les cancers, mes petits signes d'eau. On est parti tout de suite avec l'oracle à haute vibration pour avoir le ton de votre semaine. Allez, c'est parti, on y va. Ok, et on vous parle de réveiller votre potentiel. Sur cette semaine, on a envie de nouveautés, on a de nouvelles idées à appliquer, à mettre en place. 0033 où je vous dis ça. Donc confirmation, effectivement, on me parle vraiment pour vous, mes petits poissons, scorpions, cancer, de ouais, de réveiller un potentiel. On me parle d'un potentiel caché pour le coup. On me parle d'un potentiel caché parce que euh, on me dit que vous n'étiez pas à 100%. Vous n'étiez pas à 100% jusqu'ici. Il est temps de réveiller votre potentiel, d'autant plus qu'il va s'en retrouver exacerbé et que vos idées vont être mises en pratique très très vite. J'ai des idées qui sont mises en pratique très très vite. Certaines qui fonctionnent, certaines qui ne fonctionnent pas, effectivement, mais au moins vous avez le mérite d'essayer, de faire, de mettre les choses en pratique, c'est ça, d'acter certaines choses et d'autres de les laisser partir parce que vous voyez que ça ne prend pas, ça ne fonctionne pas. En tout cas, on réveille son potentiel, on met en place on a des nouvelles idées qu'on veut mettre en place et sur cette semaine, on commence à le faire. Vraiment, vraiment, on commence à le faire, on commence à être dans le de quoi j'ai peur. Pourquoi j'ai peur de ça? Bah, j'ai pas de raison d'avoir peur. Donc, allez, j'y vais. De toute façon, au pire, qu'est-ce que ça peut faire? Bah, ça peut juste ne pas fonctionner. Et en fait, vous allez évoluer avec un état d'esprit, voilà, avec un état d'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus, voilà, avec une prestige, force, enfin, je veux dire, j'ai envie de vous dire, mes petits signes d'eau, voilà, voilà, quoi. C'est incroyable hein, ce qui tombe pour vous. Vraiment. Donc c'est vraiment ça. On est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que euh, on a, on est, on entre, c'est mieux. On entre dans un état d'esprit où peu importe ce qu'on mettra en place sur cette semaine, on part en gagnant parce qu'on a retrouvé cette force de se dire, de toute façon, au pire, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut ne pas marcher. Mais au pire, si ça fonctionne, et il y en a qui vont fonctionner, de ce que je vais mettre en place, ça va fonctionner. Bah, c'est tout ce que je risque. Tout ce que je risque, c'est d'être heureux et d'être bien parce que ça a fonctionné. Voilà. Et je sais que mes idées, ça fait assez longtemps qu'elles sont en gestation pour qu'il y en ait quelques-unes qui fonctionnent quand je vais les mettre en place. Et sur cette semaine, on commence à mettre en place, on échafaude des plans et on met en place, on voit ce qui marche, on voit ce qui ne fonctionne pas, mais en tout cas, on y va, on fonce, on y va vraiment. Vraiment, on réveille un potentiel qui, en se réveillant, va s'exacerber. Vraiment. Regardons le relationnel de mes petits signes d'eau. Alors, quand je parle de relationnel, vous êtes au courant maintenant. Je parle de toutes les relations dans votre vie, dans tous les domaines. Donc, sentimental, amoureux, familial, amical et même au travail. Allez, une carte pour le relationnel de mes petits signes d'eau, poisson, scorpion, cancer, sur cette semaine. Bah, elle est là. Voilà, suffisait de demander. Demandez, vous recevrez. Hein. On vous parle d'une désillusion pardon, sentimentale à venir. Pourquoi? On vous parle ok. Donc, dans les relations, on vous parle de personnes qui ne croiront pas en vous. D'accord? Entourage proche. Alors, sentimental, attention, c'est quand il y a des sentiments en jeu. Donc, ça peut être familial, amical, au travail, quand on aime vraiment bien quelqu'un, un collègue, une collègue, ben voilà, sentimental, c'est très vaste. C'est-à-dire quand on éprouve des sentiments amicaux, amoureux, évidemment, la famille, quand on aime son frère, sa sœur, sa mère, son père, voilà.
Vraiment, c'est, de l'ordre du sentimental, OK? On vous parle d'une désillusion parce que vous pensiez vraiment qu'on vous suivait, qu'on vous soutenait et que, finalement, vous comprenez bien pardon, vous comprenez bien que finalement, vous allez être seul. Mais qu'à cela ne tienne, parce que vous reprenez une certaine force, hem, une, ouais, c'est ça, une force, un souffle. Un souffle où, bah, de toute façon, j'ai peur de quoi? Mais j'ai peur de personne, en fait. J'ai peur de rien. Je m'en fous. Au pire, ça marche pas. Qu'on me soutienne pas, je m'en fous. Mais au moins, je mets en place des choses. Moi, au moins, j'essaye d'avancer. Voilà. On va relativiser sur cette désillusion. Franchement, pas de quoi, casser 3 pattes à un canard. Sincèrement, on s'en fout. J'ai l'impression que vous avancez en vous disant: «Je m'en fous». Autour, je m'en fous. Que tu me dises que tu aimes bien, mon idée ou que tu l'aimes pas, je m'en fous. On part vraiment dans quelque chose où on relativise à fond parce que comme on a récupéré une certaine force de se dire: «De toute façon, au pire, tout ce qui peut m'arriver, c'est que ça ne fonctionne pas». Est-ce que c'est grave? Non, mais au moins j'aurais essayé. Donc comme on part dans cette ligne de conduite, dans cet état d'esprit sur cette semaine, la désillusion, elle sera de courte durée, si vous voulez. Parce que vous vous direz, «Bah, en fait, j'attends pas d'approbation et j'attends pas qu'on me soutienne, hein. Finalement, j'en ai pas vraiment besoin. Je me soutiens et je me suffis à moi-même. Donc à un moment donné, autant que j'y aille. Vraiment, c'est haut les cœurs, quoi. J'ai l'impression que votre phrase sur cette semaine, c'est haut les cœurs. Haut les cœurs, qu'à cela ne tienne, moi j'y vais. Moi j'y vais parce que franchement, je sais que j'ai des trucs qui tiennent la route, j'ai des idées qui tiennent la route. C'est pour ça que ça fait aussi longtemps qu'elles sont en gestation, qu'elles travaillent en moi, ces idées-là. Si elles sont restées et qu'il y en a d'autres, qui sont parties, que j'ai totalement oubliées, c'est pas pour rien. Celles qui sont restées, je vais les mettre en place et on verra ce que ça donne. Allez, on va regarder avec les lames majeures du tarot, pour clôturer. Allez, pour mes petits signes d'eau, s'il vous plaît. On a la lune. C'est exactement ce que je vous disais, juste avant. C'est-à-dire que, il y a certaines idées qui sont parties, certaines idées qui sont là et qui insistent, qui sont en gestation depuis très longtemps, en vous et vous prenez conscience enfin que, ben, c'est pas pour rien si elles sont encore là, ces idées-là. C'est, un espèce de souffle qui vous emmène vers le réveil du potentiel, le réveil de votre potentiel. Le prestige, la force. La force, c'est vraiment, ça remonte à la surface. Bah, au pire, moi, j'ai toutes ces idées. Au lieu de les laisser mourir et pourrir, franchement, je vais les mettre en place. Et puis, je suis sûre que en visant la lune, je retomberai dans les étoiles. Donc, il y en a quelques-unes qui vont fonctionner. La lune, c'est ça. La lune, c'est ça remonte à la surface et ça vous titille de plus en plus. Vraiment, ces idées-là, elles sont là, elles tournent, elles tourbillonnent, elles sont en gestation, je vous le redis. Euh, et là, vous prenez conscience sur cette semaine que ça fait assez longtemps qu'elles sont en gestation, ces idées, pour pouvoir être mise en pratique. Vous retrouvez cette force parce que vous sentez votre potentiel se réveiller et qui en sera d'autant plus exacerbé, tout simplement. Voilà mes petits signes d'eau, j'espère que je vous aurai aidé à avancer sur cette semaine du 6 avril 2026. Je vous fais des bisous.